Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la recette de galettes qui sont appelées dans mon pays couscouma. J'espère que ça vous plaira et puis amusez-vous bien. Allez, à tout de suite. On va passer aux ingrédients. Alors pour ceci on a besoin de 3 œufs, 1 kg de farine avec peut-être 100 grammes de plus, ça dépend. Alors un verre d'eau mais vraiment tiède, ni froid ni chaud, vraiment de l'eau tiède. Du beurre. Donc moi j'ai pris Plantafin. Là on aura besoin de 200 grammes, mais vous pouvez prendre n'importe quel beurre, hein, margarite, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vais commencer par chauffer le beurre parce que faut pas qu'il soit à l'état solide, faut vraiment qu'il soit à l'état liquide. Donc voilà, je vais ouvrir le beurre, ce qui est logique. Chercher un bol et une cuillère pour mettre mon beurre, ce qui est encore logique. Donc voilà, alors moi en fait, par rapport aux mesures, je le fais vraiment au feeling. Mais pour vous, ça serait vraiment 200 grammes. Parce que plus ça ira pas, et moins non plus. Donc moi, à vue d'œil, je sais combien de grammes ça fait, mais prenez vraiment 200 grammes quoi. Oui, j'ai un peu de mal avec ma cuillère. Donc voilà, je prends mes 200 grammes. Donc je vais les chauffer au micro-ondes. Alors faites vraiment attention parce que ne laissez vraiment pas beaucoup de temps au micro-ondes parce que j'ai fait l'erreur de laisser mon beurre pendant les 1 minute et ça a totalement explosé. Donc vraiment surveillez votre beurre, faites attention et voilà. Donc voilà, on va le mettre dans le micro-ondes. Voilà, c'est bon, c'est frais. Cette fois-ci, j'ai rien fait exploser. Donc voilà. On touille un peu parce que parfois il reste un peu des morceaux un peu solides, donc on touille pour que tout soit un peu liquide. Regardez bien, là on voit un petit morceau hein, solide, donc je mélange bien. Donc voilà, alors maintenant on va passer à la main d'œuvre. Alors on va ouvrir le paquet de farine d'1 kilo. Alors là vous versez tout, vous faites vraiment les 1 kilo. Étant donné que là, je voulais en faire un peu plus que la norme, je vais aussi rajouter les 100 grammes. Donc ça, c'est vraiment pas obligatoire. Là, c'est moi qui l'ai fait parce que je sais combien ça me fera de couscous à la fin. Donc voilà, je vais mettre mes 1 kilo. Et je vais ensuite rajouter mes 100 grammes. Voilà. Voilà, à peu près 100 grammes. Hop là. Voilà. Alors, à présent, moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de sel fin. Et j'essaie de homogénéaliser, je sais même pas si ça se dit, le sel et la farine. Je mets vraiment pas beaucoup, hein. Vous mettez, par exemple, une cuillère... non, 2 petites cuillères à café et ça suffit. Mais vraiment... comment on dit? Bon, on va dire rafler, voilà. Donc voilà, alors vous mélangez tout ça, vous mélangez. Voilà. Donc maintenant, vous allez rajouter l'œuf. Alors avant ça, n'oubliez pas de faire un trou. Vous faites un petit trou, hein, voilà, vous faites un petit puits, on va dire. Donc voilà, vous faites votre petit trou pour pouvoir mettre les œufs. Donc vous ouvrez les œufs, vous mettez le tout en fait. Vous mettez vraiment le tout, c'est-à-dire les 3 œufs d'affilée, hop là. Et 2, 3. Si ça s'ouvre, voilà. Donc à présent, on va mélanger le tout. Alors là, c'est un peu délicat dans le sens où voilà, il y aura de la farine qui n'aura pas qui sera pas humidifiée, on va dire, par l'air, mais c'est pas très grave vu que l'eau et le beurre suivront. Donc voilà, maintenant je passe à l'eau. Alors là, vous mettez le quart, c'est-à-dire que vous mettez pas la moitié, enfin vous en mettez pas, vous mettez vraiment le quart, voilà. Vous voyez bien là, j'en ai mis un peu. Donc voilà, vous mélangez.
Alors voilà, là vous mettez petit à petit l'eau. Vous brusquez pas, hein. Là je le fais parce que voilà, moi j'ai l'habitude. Mais faites vraiment attention à bien le mettre petit à petit. Et prenez bien soin de prendre la farine qu'il y a autour. De bien mélanger tout ça. Faut vraiment pas que il reste un peu de farine, etc. Donc voilà, vous voyez bien, là je prends bien sur les côtés. J'essaie de... En gros, faut pas être radin parce que après il y a des farines qui vont pas avoir d'eau au final et d'autres farines qui en auront. Donc voilà, alors je mélange bien, je mélange. Là, vous voyez bien que c'est un peu pâteux parce que ça commence vraiment à me coller aux doigts. Donc c'est pas grave, faut vraiment continuer. Donc voilà, essayez aussi de vous dépatouiller, d'essayer de vous enlever un peu cette pâte en fait dans les doigts. Donc voilà. C'est un peu galère, hein, je vous l'avoue, mais bon, ça va. Après, quand on va rajouter le beurre et le reste, ça ira mieux. Donc voilà. Alors voilà, maintenant on va rajouter le beurre. Alors on rajoute comme l'eau, hein, c'est petit à petit. Et on mélange, on mélange. Et pareil que l'eau, on fait pareil. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai aussi rajouté de l'eau au fur et à mesure. Alors là, en fait, la pâte devient vraiment très pâteuse et collante. Donc il faut rajouter un peu de farine, mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'est vraiment un petit peu pour que elle arrête d'être collante comme ça. Donc on continue à mélanger. Là, vous voyez bien que la pâte commence à prendre forme, qu'elle commence à prendre forme et tout ça. Donc c'est que on est sur la bonne voie. Voilà, on mélange bien. Donc faut vraiment, en fait, faut pas que la pâte soit dure, parce qu'il faut vraiment pas qu'elle soit dure, parce que si elle est dure, bah elle est pas bien et voilà quoi. Donc là il y a un big zoom. Je sais pas pourquoi, ma caméraman là elle a pas trop assuré, mais c'est pas grave. Donc voilà, là la pâte est bientôt prête. Je continue quand même à un peu la manier parce que je la trouve encore un peu humide. Donc je vais rajouter un peu de farine. Voilà. Voilà, ma pâte est prête. Elle est comme je la voulais, elle est bien mou et on va bientôt passer à l'autre partie de ma préparation. Alors pour la suite, moi j'ai vraiment fait ça à l'arrache, mais voilà, vous prenez un petit plateau, vous rajoutez de la farine pour la suite de la préparation. Donc voilà, je mets ma farine un peu partout pour éviter que ça colle surtout. Voilà, donc quand je vais les préparer, en fait la farine elle a vraiment pour but d'éviter le collage de mon truc avec le plateau. Donc voilà, maintenant en fait je vais faire des sortes de petites boules en fait, toutes de la même taille. On va essayer de faire ça, hein. Donc voilà, je vous montre comment je fais mes deux premières boules et après on va aller en avance rapide.
Donc voilà, j'ai déjà, en fait j'ai fait 16 boules, voilà, pour vous le dire. Et là je vais juste vous montrer comment en faire une, voilà. Donc je prends ma boule, je l'étale bien, je l'étale à peu près rond parce que franchement moi je ne fais pas des ronds, je sais pas trop c'est quoi, ça fait une forme un peu bizarre mais bon c'est pas grave. Alors je vais prendre voilà le beurre que j'avais fondu tout à l'heure. Et je vais le répartir sur mon rond, enfin ma sorte de rond on va dire. Voilà, je répartis bien partout. J'essaie de pas trop en mettre, hein, voilà. À présent en fait je vais enrouler la pâte sur elle-même. Je vais essayer quand même de serrer et pour pas trop laisser d'air en fait entre les spirales. Donc voilà, maintenant je tourne à l'aide de la table. Après vous pouvez aussi faire à l'aide de vos mains. De toute manière je vous montrerai là à la suite là je vous montrerai comment faire. Donc voilà, vous étalez bien. Faut éviter de trop appuyer parce que vu que c'est mou, ça risquerait d'être vraiment plat en mode feuille. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Faut vraiment que ça fasse un truc un peu spiral quoi. Donc voilà, comme je vous l'ai dit là je vous montre comment je fais avec mes mains. Vous appuyez mais vraiment un strict minimum quoi. Faut vraiment pas s'acharner sur la pâte sinon vous aurez pas de spirale, vous aurez une feuille en fait. Voilà, une petite feuille toute laide, toute moche. Donc voilà. Vous enroulez bien. De tous les côtés, hein. Faut vraiment pas qu'il y ait un côté rond et l'autre fort. Donc voilà, maintenant vous tournez. Et les deux côtés, faut qu'ils soient vraiment opposés. Donc ça vous fera une sorte de S. Et puis je rajoute un peu de beurre par-dessus les spirales. Et puis je referme. Et voilà ma deuxième phase pour ma préparation. Donc voilà le résultat en photo, ça vous fait des petites spirales comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'en ai fait 16. Avec 1 kilo vous pourrez en faire sans doute 14 ou 12, ça dépend. Maintenant on va passer à la cuisson. Et en fait j'ai oublié l'étape où faut les réaplatir en fait avec votre rouleau. Donc désolé. Vous aplatissez vos spirales, vous essayez de faire un petit rond, ensuite vous la mettez à la poêle comme là vous le voyez. Le derrière en fait est déjà cuit on va dire. Donc là je retourne ma pâte et je fais ma cuisson par contre avec de l'huile d'olive parce que je trouve que voilà j'ai mis assez de beurre, c'est assez gras. Donc voilà là je mets un peu de l'huile d'olive pour on va dire frire un petit peu, voilà, et pour donner une belle couleur surtout à ma galette. Donc voilà, je vais vous montrer des petites photos. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Vous pouvez manger ça avec de la sauce, du poulet, de la viande. J'ai appris récemment que mes beaux-frères mangeaient ça avec du Nutella. Donc écoutez, si vous avez envie d'essayer, je vous en prie. Mettez aussi de la confiture pendant qu'on y est. Écoutez, si vous pouvez faire du Nutella, vous pouvez faire de la confiture. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et j'ai qu'une chose à vous dire. Régalez-vous. Allez, gros bisous.